Donc, désolé, je viens de lire les commentaires, je n'ai pas lu les commentaires, mais la nouvelle est tombée. Donc, nous sommes convoqués à la DGR, parce que quand je dis nous, nous sommes tous Christian Bernard et Koula. Hein, tous les Gabonais qui veulent un jour revenir au pays pour investir, faire leurs affaires. Donc voilà un peu ce qui se passe. C'est que la honte ne tue plus la présence du Gabon. Ah oui, c'est que les gars ont dépassé le niveau. Donc, tu me dois l'argent, tu me fais courir en bourrique, je te demande mon argent, et c'est moi qui vais en prison. Et qui est? C'est moi qu'on convoque à la DGR. Parce que nos policiers gabonais, ces bordels de policiers gabonais, n'ont pas les couilles d'appeler une blanche pour dire que toi, la blanche, la viens ici. Pourquoi tu ne payes pas l'enfant son argent? Non. Ils ont seulement le courage d'aller interpeller un frère parce qu'il a exposé la vérité qui, au Gabon, depuis longtemps, fait mal. Hein? Beaucoup d'entrepreneurs gabonais ont été abusés par ce système, par cette présidence de merde, par ce cercle de petits vicieux, de petits vendus. Donc, comme le secret est dehors, maintenant on va arrêter la victime. On te viole, c'est toi qui vas en prison. On te vole, tu vas en prison. On t'abuse, tu vas en prison. Eh, le Gabon de Yaali, c'est ça? Ça c'est l'émergence. C'est ça l'émergence? Depuis le sommet de l'État. Un gars a dit, faut le mettre en prison. Il fait quoi, machin, machin. Je vois la scène. Je vois un commandant du G2, là, il vient. Parce que le secret est dehors. On a vu que vous abusez des gens. Donc maintenant, c'est l'intimidation. Il prend le téléphone. Yeah, comment il a osé nous parler comme ça, hein? On lui donne l'argent. Et puis quoi encore? Donc, je dis, hein, donc, pauvre con que tu es. Quelqu'un, tu dois l'argent et tu fais les malins. Jusqu'à même, tu n'as même pas peur de Dieu. Tu veux maintenant le mettre en prison. Mais vous êtes malade dans ce pays. Vous êtes fou. Je dis, hein, mais attends. Vous blaguez avec Dieu. Donc, jure. Donc, vous là, les maudits de la présidence du Gabon, les petits tarés là, hein, qui entourent Yali, mais les petits cons qui vont derrière faire n'importe quoi là. La bande d'imbéciles là. Donc, tu jures que tu vas mettre quelqu'un en prison parce que tu dois de l'argent. Jure. On veut voir, faut faire. On veut voir. On veut voir jusqu'où va votre bêtise, jusqu'où va votre mauvais cœur. Moi j'ai envie de voir. Ça me dit rien. Parce que on a beaucoup d'exemples de prisonniers économiques. Parce qu'on était déjà habitué aux prisonniers politiques. Maintenant vous avez ouvert le bal. C'est maintenant les prisonniers économiques. On te doit l'argent, tais-toi. Sinon tu vas en prison. On te cherche les motifs. Faut faire, on va voir. Je dis il faut faire, on va voir. Moi ça me dit rien. Son ancêtre Joseph avait fait la prison. Ah oui, vous ne savez pas ça? Ses propres frères l'ont vendu en prison, donc ça ne m'étonne pas. Ce sale caractère, il a toujours été parmi nous. L'innocent, on le persécute, et la victime se balade. Leur bigot, là, c'est sûr que demain, elle aura encore une promotion. Si on l'a payé à 20 millions de francs CFA par mois, là, il va monter à 25 millions de francs CFA. Et la victime, une est dans la tombe, et l'autre va en prison. Oh, c'est joli. Amusez-vous avec Dieu. Moi, je suis venu vous parler au nom de l'Éternel. Hein. Je ne blague pas avec vous. Je dis, hein, je ne suis pas en mode humain. Je vais vous parler au nom de Dieu. Ceux qui doutent toujours, ils douteront ça dans leur tombe ou en prison eux-mêmes. Amusez-vous. Je vous mets au défi. Il faut faire, on va voir. Arrêtez-le. Mettez-le en prison. Pour l'argent que vous lui devez. Il faut faire. On veut tous voir ça. Vous comprenez, hein? On veut voir avec nos yeux. On veut toucher comme ça. Tu me dois 10 millions, 20 millions et tu me mets en prison. Ah bon? Tu me convoques moi. Au lieu de convoquer l'imbécile qui me doit l'argent. Ah bon? Le camp Roux, DGR. Ah bon? Mais il faut faire. Allez-y. Allez-y. Oh. L'homme est libre. Dieu a créé l'homme libre. Allez-y. Faites. Faites, on va voir. Il n'y a pas de problème. Ou bien, il n'y a pas de problème. Allez-y. On vous regarde seulement avec les yeux. Ou bien, c'est comme ça. Parce que l'arrogant ne voit jamais sa chute. Tu vois. Quand quelqu'un pense qu'il est tout puissant parce qu'il a les armes, il a l'argent, il a un commandant, il a la présidence, c'est lui qui commande, il est là, il est proche d'Ali Bongo, il se sent intouchable, il pense qu'il peut faire tout ce qu'il veut. Vous allez vous réveiller comme jamais vous ne vous êtes réveillé. Allez-y, allez-y, on veut voir, on veut toucher comme ça. On veut toucher du doigt, on veut voir ça clair. Oh, j'aime ça. Hein? Aux yeux de la terre entière, avec preuve à l'appui, on a su que vous êtes des escrocs, des gens malsains. Il n'y a aucune ambiguïté dans ce cas. Aucune ambiguïté.
Vous avez tort du 1er au 31. Vous êtes des voleurs, des abuseurs, des jaloux, des sorciers, des sectaires, des gens maudits. Et maintenant, au lieu de rendre quelqu'un son argent, c'est lui qu'on convoque à la DGR. Il a fait quoi? Il réclame son dû. Bande d'imbéciles. Il faut faire. J'ai dit, il faut faire, on va voir. Il faut qu'il se rende à la DGR. Ah oui, on l'a convoqué. Qu'il se rende à la DGR. Qu'il y va, on va voir. On va voir. Ou bien, c'est bien. Je vous répète encore, vous n'avez pas affaire à un homme, hein, vous avez affaire à Dieu lui-même. Vous comprenez, hein? C'est le Dieu de ses ancêtres qui va vous combattre. Tous nos parents qui sont morts sont debout dans ce combat-là. Le Gabon doit changer et il changera, avec ou sans vous. Continuez de jouer au con. Continuez à repousser les limites de la bêtise. Le monde entier est votre même les blancs que vous léchez les pieds comme des putes, ils vous voient comme des chiens et des chiennes, des moins que rien, vous ne valez rien. Et maintenant on commence à comprendre pourquoi le Gabon ne peut pas émerger. Il y a des bons projets d'émergence, mais il est entouré d'imbéciles et d'imbécilettes, de cons et de connasses. Vous ne valez rien du tout. Donc allez-y. Bernard, va à la convocation. Il n'y a rien, vas-y. Si tu t'arrêtes, il t'arrête. Le combat continue, il n'y a pas de problème. Nous, on aime ça. On aime ça. Les choses sont tellement claires et écarlates que ça me fait même rire. Hein? Voilà. C'est comme ça qu'ils ont tué les Gabonais en 2016. Là, maintenant, on a la preuve qu'effectivement, ça les ressemble. Ça les ressemble. C'est comme ça qu'ils ont tué les Gabonais. Ils pouvaient tricher aux élections, mais ils ont quand même dit non, il faut qu'on tue les Gabonais. C'est ça, là. Hein? C'est dans leur habitude. Le naturel est revenu au galop. 4 ans plus tard, ça recommence encore. Quand on leur parle de prisonniers politiques, ils disent qu'on n'a pas de prisonniers politiques. Oh non, 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 ce sont des casseurs. Là, c'est des casseurs. Un intellectuel qui a créé sa compagnie, vous ne voulez pas le payer, vous le mettre en prison. Là, il y a un casseur dedans. Il y a un casseur. Hein? Ou bien, c'est ça, mais c'est pas ça. Tu as honte? Mais c'est de ma faute si tu es un taré. C'est de ma faute si tu es idiot. Je t'ai dit que non, écoute, ne crée pas ta compagnie. Va te faire payer pour avoir un peu d'argent. C'est moi qui t'ai dit ça. Quelqu'un t'a empêché de créer, de bâtir, de construire? On t'a empêché de faire comme lui? Est-ce qu'on t'a empêché de te battre dans ce pays? On t'a empêché? On t'a interdit d'être un homme, de te débrouiller? On t'a interdit de craindre Dieu, d'être honorable et digne, de te battre pour les tiens? On t'a interdit ça? On t'a interdit ça? Quand tu veux l'emmerder parce que lui, il n'a pas voulu suivre ton chemin. Quand tu veux l'emmerder parce que lui, on le voit dans les rues, il filme ces choses, il fait son argent honnêtement. Quand tu veux emmerder le Gabonais qui se bat, tu es un petit con, mets-le en prison, on va voir. Il faut faire. J'ai dit, il faut faire. C'est pas la bouche, il faut faire. Et agent de la DGR, franchement, je ne vais pas me défouler avec vous. Je sais que beaucoup d'entre vous êtes des petites bordels, mais ce n'est pas de votre faute. Vous avez peur de votre hiérarchie. Je comprends. Beaucoup de gens sont seulement là dans l'engrenage du pouvoir. Ils obéissent aux ordres des pauvres. Mais attention. Attention. Parce que même si vous êtes utilisé par le système pour abuser les Gabonais qui se battent, comprenez que le jour du jugement, vous n'allez pas échapper. Vous aussi, vos péchés seront comptabilisés. Chacun selon sa conscience. N'est-ce pas, non? On te demande de taper quelqu'un une fois, tu le tapes 10 fois. Tu aimes le désordre. C'est comme ça. Donc, c'est bien. On vous regarde tous. C'est dehors, c'est public. Il faut faire. Il faut faire. Hein? L'or Bigou est où c'est? Donc, un va au travail et l'autre va à la DGR. On aime ça. On aime ça. Non, non, on aime ça. C'est beau. C'est joli. C'est joli. Et ça, diriger un pays pendant 50 ans. Omar Bongo est mort, il a laissé des vieux cons de généraux, de commandants à la présidence, des imbéciles, des imbécilettes diriger le pays. Son fils vient, il reprend les mêmes tarés et ça continue. 50 ans d'abus. Voilà, c'est ça qu'on est en train de voir. Là. Au sommet de l'État. Il n'y a pas plus grand que la présidence au Gabon, je le répète. Hein. Il n'y a pas plus grand que l'exécutif au Gabon. Au sommet de l'État, le désordre en plein jour. C'est versé comme ça par terre, tout le monde a vu le caleçon. Tout le monde voit le slip. Au sommet de l'État. Au sommet de l'État. Et l'État réagit comment? Comme l'État a toujours réagi. Dans l'intimidation de ça. Dans la moquerie de ça. Dans la torture de ça. On vous connaît? Voilà, vous êtes des chiens, des chiennes. Vous êtes incapables de régler les problèmes. Vous ne connaissez que la brutalité, que la force. Parce que depuis que vous faites votre désordre, il n'y a jamais quelqu'un qui vous a mis une balle dans la tête. Depuis que vous tuez les Gabonais, jamais un Gabonais n'a dit que bon, moi aussi je vais un peu rendre. Non. On fait quoi? Vous nous tuez, on fait les marches. On va à la CPI. On va à l'Union Européenne.
on monte nos bords, on fait les photos, on fait les selfies. Jamais, hein. Continuez comme ça. Il faut faire, on va voir. J'ai parlé. Merci.